Cet événement organisé par des mouvements de la droite, de l'extrême droite européenne au Parlement européen, le MAC au Parlement européen, l'invité de marque de cette journée, Farhad Mahani, le célèbre et fameux Farhad Mahani. Moi, ce qui m'a vraiment un peu inquiété et choqué sont les propos de Nicolas Bey sur le régime algérien. Je tiens à saluer le président du gouvernement Camille en exil, monsieur Ferhat Mehni. Le gouvernement actuellement en place et depuis trop longtemps en place à Alger est un gouvernement dictatorial, marxiste, et qui est à la fois francophobe et kabylophobe. Donc c'est le gouvernement algérien qui est désigné par l'eurodéputé Nicolas Bey comme étant francophobe, kabylophobe. Il le compare à la Corée du Nord et c'est l'un des pays les plus fermés du monde. Et le soutien qui a été formulé à Nicolas Bey au MAC, la démonstration éloquente qu'il y a une véritable alliance, une connivence entre le MAC, entre le mouvement séparatiste, le MAC, et l'extrême droite française et européenne. Et c'est l'une des grandes défaites du régime Tebboune. Le régime Tebboune a échoué magistralement à isoler le MAC, à le délégitimer et à le discréditer. Le danger, c'est que ces lobbies politiques risquent de convaincre certaines puissances mondiales comme les États-Unis d'Amérique qu'en Algérie, il y a une minorité kabyle, chrétienne, opprimée, et que donc les ingérences étrangères seraient justifiées, qu'une politique anti-algérienne serait justifiée. Cet événement organisé par des mouvements de la droite, de l'extrême droite européenne au Parlement européen, effectivement, le Parlement européen a organisé au cours du... Alors, ce n'est pas le Parlement européen qui a organisé, parce que j'ai vu malheureusement, il y a eu pas mal de mauvaises interprétations à ce sujet. L'événement, hier nous en avons parlé dans cette émission, le MAC au Parlement européen, les fruits pourris de la répression, bête de Tebboune. Voilà l'émission. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses et nombreux à l'avoir suivi. Et je vous remercie énormément. Alors, c'est pas le Parlement européen qui a organisé un événement auquel le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a été associé. C'est un député européen, c'est plus exactement un député français, Nicolas Bey, du groupe des parlementaires européens ECR, qui a été à l'origine de l'organisation d'une réunion à l'initiative d'une ONG, d'une association qui s'appelle Chrétienté Solidarité. Chrétienté Solidarité est une ONG qui défend les droits des minorités chrétiennes à travers le monde, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est une ONG qui se veut être un organisme qui cherche à promouvoir, à défendre les droits des minorités chrétiennes à travers le monde, qui travaille sur les thématiques religieuses relatives aux minorités chrétiennes, mais il s'avère que Chrétienté et Solidarité, elle est très proche de la mouvance de l'extrême droite. Elle est vraiment très proche de la mouvance de l'extrême droite, et c'est elle qui a proposé l'initiative aux députés européens français, le parlementaire européen français Nicolas Bey, qui fait partie du mouvement d'Éric Zemmour, l'extrême droite Reconquête. Et ils ont organisé une journée le 11 mars, c'était le mercredi passé, le 11 mars 2026 au Parlement européen à Strasbourg. Je rappelle que le Parlement européen, il a pratiquement 3 sièges, à Strasbourg, à Bruxelles et ailleurs, mais le siège officiel c'est Bruxelles, mais il y a un siège important à Strasbourg où il y a eu des audiences, où il y a eu des auditions qui sont menées, des réunions, des rencontres, même des sessions sont régulièrement organisées aussi à Strasbourg. Donc, le 11 mars dernier, cette ONG, Chrétienté Solidarité, très connue pour sa proximité avec les mouvements d'extrême droite européens, notamment l'extrême droite française, a organisé une journée intitulée « Liberté des minorités en Algérie ». Et les intervenants qui ont été invités à cette table ronde ou à cette journée d'études, à cette conférence, en réalité, sont tous des sympathisants du MAC. Que ce soit le docteur Charlotte Toetti, enseignante à l'université de Lausanne et spécialiste des chrétientés en Afrique du Nord, ce soit Ezbou Aït Rassi, président de la Ligue kabyle des droits de l'homme, ou l'invité de Marc d'ailleurs. L'invité de Marc, il n'est pas intervenu, mais il a été, au départ, il n'était pas programmé pour intervenir au cours de cette journée, mais à la dernière minute, son nom a été communiqué comme l'invité de marque de cette journée, Farhad Mahani, le célèbre et fameux Farhad Mahani, le leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie
qui a, je le rappelle, déclaré unilatéralement l'indépendance de la Kabylie lors d'un événement très sulfureux et controversé qui a été interdit par les autorités françaises, mais qui a pu se tenir dans un lieu privé à Paris le 14 décembre 2025. Au cours de cet événement, l'eurodéputé français Nicolas Bay, du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, il a tenu des propos extrêmement graves contre le régime algérien. Je vais vous faire écouter ces déclarations dans une vidéo qui a été diffusée par les organisateurs de cette journée d'études ou de cette conférence portant sur la situation des chrétiens en Algérie. Alors l'intitulé était trompeur parce qu'il n'y a pas que quand on parle de minorités en Algérie, il n'y a pas que les chrétiens, il y a des minorités aussi musulmanes comme les Ibadites, comme les chiites. Il n'y a pas que les chrétiens, il y a même des juifs en Algérie. Alors, les juifs sont encore plus minoritaires que les chrétiens. Mais bon, ils n'ont pas voulu appeler cette journée, ils n'ont pas voulu intituler cette journée au Parlement européen liberté des chrétiens en Algérie, mais liberté des minorités. Bon, on peut débattre, on peut peut-être se poser des questions sur les intentions, la légitimité de cette démarche, de cette journée d'études, mais n'en demeure pas moins que, effectivement, la situation des chrétiens en Algérie, elle mérite un débat et elle mérite qu'on lui accorde une attention. Moi, ce qui m'a vraiment un peu inquiété et choqué sont les propos de Nicolas Bay sur le régime algérien. Je vais vous faire écouter ces propos-là. Écoutez bien comment ça commence, hein. Très heureux de vous accueillir, vous, délégation kabyle, ici à Strasbourg au Parlement européen. Et en particulier, je tiens à saluer le président du gouvernement kabyle en exil, Monsieur Ferhat Meheni. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir ici, comme député français, comme patriote français. Je suis attaché à la Kabylie et au Kabyle, et je sais que nous partageons des valeurs communes, qu'il y a en Kabylie aussi beaucoup de chrétiens qui, comme toutes les minorités, doivent être défendus, et particulièrement les chrétiens, bien sûr, parce que nous avons un lien civilisationnel. Et puis nous faisons un constat très simple, c'est que le gouvernement actuellement en place, et depuis trop longtemps en place à Alger, est un gouvernement dictatorial, marxiste, et qui est à la fois francophobe et kabylophobe, et donc ça crée naturellement un lien d'autant plus fort entre nous. Et ce gouvernement, loin de s'assagir, ou loin même de s'affadir, est toujours aussi virulent avec les ennemis qu'il désigne, à l'extérieur la France, à l'intérieur les Kabyles et la Kabylie, tout ça pour essayer de passer sous silence ces échecs qui sont très nombreux dans tous les domaines d'ailleurs, et qui aboutissent d'ailleurs à ce que l'Algérie aujourd'hui est sans doute l'un des pays les plus fermés au monde, en rivalisant sans doute avec la Corée du Nord. Et donc voilà, pour nous, patriotes français, c'est important d'être conscient, lucide de la situation des Kabyles et d'être à leur côté, comme nous l'avons souvent été, mais c'est vrai que c'est un débat qui est sorti un peu de l'actualité française. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas forcément conscients des enjeux liés à la Kabylie et de la situation des Kabyles. Et donc voilà, votre présence aujourd'hui et tout ce qu'on pourra faire ensemble dans le futur, ce sera l'occasion de donner un maximum de poids et de visibilité à votre combat. Et donc merci pour votre combat, merci pour votre présence aujourd'hui. Et je cède tout de suite la parole à Yann, je crois, Yann Bali. Vous l'avez bien écouté, Nicolas Bay a été d'une sévérité inédite, d'une dureté sans faille et sans précédent. Les mots qui ont été choisis sont extrêmement accablants. Nous avons un eurodéputé européen, un eurodéputé français, un parlementaire européen français, un eurodéputé qui clairement apporte son soutien au MAC, au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui qualifie pas le régime algérien, le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien, c'est quand même, les mots ont un sens. Quand on dit régime, c'est une chose, parce qu'un régime, c'est un ordre totalitaire, dictatorial, qui n'émane pas, qui n'émane pas de la volonté populaire, qui ne dispose pas de légitimité. Par contre, un gouvernement est censé être un ensemble d'institutions légitimes, élues et désignées par une population et jouissant d'une certaine légitimité populaire. Donc, c'est le gouvernement algérien qui est désigné par l'eurodéputé Nicolas Bay comme étant
gouvernement francophobe, kabylophobe. Il le compare à la Corée du Nord et c'est l'un des pays les plus fermés du monde. Il dit même ce gouvernement n'arrive pas n'arrive pas ni à se réformer, ni à partir, ni à dégager. Et il y a un soutien franc qui est apporté de la part de ce représentant de l'extrême droite française et de l'extrême droite européenne. Je rappelle bien que les députés d'extrême droite en français ou d'un certain nombre de pays européens se sont rassemblés dans une formation politique au sein du Parlement européen qui s'appelle ECR. ECR, vous pouvez vous informer. ECR, c'est un groupe de parlementaires qui regroupe les partisans de la droite dure ou de l'extrême droite européenne. Ça compte 23 partis de 16 pays différents, d'après les informations qui sont disponibles. Donc c'était ECR, ça vient du conservateur et réformiste européen, mais malheureusement, ça a été, bon malheureusement non, ça a été le mot réformateur. Les conservateurs et les réformateurs se sont un petit peu mis en retrait pour laisser de la place à des mouvements d'extrême droite comme Reconquête d'Éric Zemmour qui ont un discours islamophobe, anti-immigration et qui stigmatisent les étrangers et qui ne se contentent pas de dénoncer les régimes et les dictateurs et les tyrans, ce que nous faisons nous-mêmes, ce qui est d'ailleurs salutaire et noble et même nécessaire, mais ils portent leur critique contre toutes les populations étrangères. Ils conçoivent l'Europe comme étant une forteresse infranchissable qui doit rejeter tout ce qui vient du Maghreb, tout ce qui vient du monde musulman. Ils conçoivent l'islam non pas comme une culture étrangère qui peut apporter une valeur ajoutée et sa pierre à l'édifice de l'Union européenne, mais comme une menace, comme un envahisseur, comme une invasion culturelle et identitaire qui met en péril l'identité européenne. Donc c'est des positions très extrémistes et très problématiques. Dans cette vidéo, c'est pas les propos en soi dans ce passage, ce que Nicolas Bey a dit. Ce n'est pas, on peut bien sûr, dans l'absolu, si c'était pas un Nicolas Bey, c'était un autre député d'un parti plus modéré, je pense qu'on aurait tous été d'accord sur les propos de Nicolas Bey. C'est un gouvernement dictatorial, etc. Mais kabylophobe, francophobe, et le soutien qui a été formulé à Nicolas Bey au MAC, nous avons dans cette séquence que je vous ai montré la démonstration éloquente qu'il y a une véritable alliance, une connivence, plus qu'une connivence, mais aujourd'hui c'est une alliance entre le MAC, entre le mouvement séparatiste, le MAC, et l'extrême droite française et européenne. Et ça, c'est très inquiétant, et c'est l'une des grandes défaites du régime Tebboune. Le régime Tebboune a échoué magistralement à isoler le MAC, à le délégitimer et à le discréditer. Et cet échec coûte très cher à l'Algérie, puisqu'aujourd'hui, le MAC est récupéré clairement par des partis de l'extrême droite française et européenne qui lui apportent son soutien et qui veulent utiliser la question kabyle. Parce que dire kabylophobe, moi je comprends pas. Moi je vois pas de kabylophobie en Algérie. Je vois des Kabyles qui sont plus au sommet de l'État. Je vois que Mohamed Jabbar, Kabyle, il a dirigé les services de renseignement extérieur. Je vois que Général Oul-Hajj, qui a été promu par la suite général-major, a dirigé la gendarmerie nationale pratiquement pendant presque 3 ans. Donc, on a eu des ministres qui sont kabyles. On a eu un premier ministre qui est d'origine kabyle, Ayman Ben Abdelrahman. On a eu Ahmed Yahya. On a eu des général Toufer qui est d'origine kabyle. Il y a eu des généraux qui sont d'origine kabyle. Quand, au sein du Parlement européen, on accuse le gouvernement algérien d'être un gouvernement kabylophobe, c'est inédit, c'est dangereux, et on veut réduire la complexité de la problématique algérienne à une question de persécution à l'encontre d'une minorité, à une question à la tragédie d'une minorité qui serait opprimée par la majorité qui occuperait le territoire national de ce pays ou qui monopoliserait le pouvoir et qui exercerait à elle seule le pouvoir. Ce qui est complètement faux. Les Kabyles en Algérie sont aussi opprimés que tous les Algériens. Les Kabyles en Algérie n'ont pas le monopole de l'oppression. Complètement faux. Les Algériens de Tlemcen jusqu'à Annaba, ou là jusqu'à Taref, de Alger jusqu'à Ain Ghazam, ils sont tous opprimés. L'Algérie, nous avons une problématique, non pas
d'une oppression ethnique. Non, nous n'avons pas un problème ethnique en Algérie. Il y a des discriminations régionales, il y a des discriminations basées sur les origines, sur le régionalisme, sur la provenance régionale. Et nous avons un gros problème avec le régionalisme, mais il n'y a pas de politique kabylophobe en Algérie. C'est complètement faux. Les Kabyles font partie de la police, font partie de la gendarmerie, font partie de l'appareil de l'État, font partie des fonctionnaires de l'État. Il y a une problématique avec la culture berbère, avec la culture amazigh. Il y a une répression particulièrement plus dure à l'égard de la Kabylie, non pas parce qu'elle est la Kabylie, parce que la Kabylie est un foyer de contestation politique, c'est un foyer de l'opposition algérienne, c'est un foyer de contestation populaire, c'est la région qui abrite les intellectuels ou les opposants les plus virulents du pays, et elle a il y a des traditions politiques, il y a des traditions de l'opposition qui sont plus importantes en Kabylie qu'ailleurs, parce qu'il y a des traditions sociologiques et des niveaux d'instruction et des parcours politiques différents en Kabylie par rapport aux autres régions. Mais la Kabylie n'est pas une région martyre par rapport aux autres régions du pays. Complètement faux. Il y a eu des dérives, des dérapages à cause de la politique bête et méchante de Abdelmajid Tebboune et du régime Tebboune qui nous a conduit à cette catastrophe. Je le dis. Aujourd'hui, à cause de cette politique anti-MAC, brutale, inefficace et contre-productive, les opinions publiques à l'étranger commencent à percevoir le régime algérien et l'Algérie et l'État algérien. On parle plus de régime, on parle de gouvernement, on parle d'État, on parle de l'État algérien, on parle du gouvernement algérien. Il commence à être perçu comme une entité raciste, une entité xénophobe, une entité, comment dirais-je, qui opprime une minorité, qui massacre une minorité. C'est comme s'il y avait un génocide en Algérie, ce qui est complètement faux. La problématique de l'Algérie, c'est une problématique d'autoritarisme, de dictature, d'un système militaro-civil et politique qui n'est pas légitime parce qu'il refuse l'alternance démocratique et parce qu'il applique une politique qui viole les libertés publiques individuelles et les droits humains, mais partout à travers le territoire national. Sinon, il y a un sentiment d'unité nationale en Algérie qui est fort. Le MAC n'est pas représentatif des 7 ou 8 millions de Kabyles qui vivent en Algérie. Le MAC n'a été élu par personne, il n'a jamais été désigné comme porte-parole de la Kabylie. Ces notions de base, au lieu de les rappeler, au lieu d'utiliser de la pédagogie, au lieu de faire des campagnes médiatiques et des opérations de lobbying diplomatique pour rappeler ces notions importantes, le régime algérien le régime Tebboune, à force de s'acharner contre le MAC, à force d'emprisonner toutes les personnes qui sont proches de près ou de loin avec le MAC, à force de cibler la Kabylie avec un dispositif répressif pour étouffer le MAC, pour donner l'impression que le MAC est une menace existentielle, malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à des extrapolations, à un glissement de sens très dangereux, puisque le régime Tebboune donne l'impression qu'il réprime la Kabylie, qu'il lutte contre la Kabylie, qu'il s'en prend à la Kabylie, qu'il ne s'en prend pas au MAC. Et ça, c'est un glissement de sens dangereux, puisque maintenant, certaines formations politiques européennes, issues de l'extrême droite pour le moment, mais l'extrême droite, vous le savez très bien en Europe, elle est de plus en plus populaire, elle est populiste mais de plus en plus populaire, elle est de plus en plus influente. Il y a des élections, lors des dernières élections européennes, on a vu que les partis de l'extrême droite en Europe, notamment ici en France, que ce soit le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour ou le mouvement du Rassemblement National, ont engrangé des voix importantes, ont construit une base électorale vraiment solide, et que ces mouvements-là ne sont pas ces mouvements-là sont de plus en plus proches des centres de décision, et ces mouvements sont sur le point d'accéder au pouvoir. Et ces mouvements-là nourrissent une conviction dangereuse qu'en Algérie, il y a une région opprimée, martyrisée, minorité massacrée, opprimée, martyrisée, qui est la Kabylie et les Kabyles. Donc, l'Algérie pourrait devenir, dans un futur proche, aux yeux de ces lobbies politiques et de plus en plus puissants et connectés surtout à des grandes puissances mondiales comme les États-Unis d'Amérique, le soutien apporté par Donald Trump et l'administration Trump au mouvement populiste européen, au mouvement conservateur identitaire et au mouvement de l'extrême droite européenne, c'est un soutien
qui est devenu un secret de polichinelle. Le danger, c'est que ces lobbies politiques risquent de convaincre certaines puissances mondiales comme les États-Unis d'Amérique qu'en Algérie, il y a une minorité kabyle, chrétienne, opprimée, massacrée, etc. Et que donc les ingérences étrangères seraient justifiées, qu'une politique anti-algérienne serait justifiée et qu'il faut donc pas provoquer un changement de régime en Algérie, mais combattre l'Algérie en tant que pays, en tant que État, parce qu'il serait un État raciste, un État xénophobe et un État oppresseur d'une minorité chrétienne et non arabe et non musulmane. Et ça, c'est un piège très dangereux. Très, très dangereux. Il faut absolument que le régime Tebboune se réveille, il faut que l'État algérien change de politique et change d'approche à l'égard du MAC. Il y a un problème avec le MAC quand c'est un différent politique. Il n'y a pas de problème ethnique, il n'y a pas de problème culturel, il n'y a pas de problème identitaire en Algérie. Malheureusement, la politique répressive et ses dérives, l'acharnement, la propagande, les emprisonnements arbitraires, les procès expéditifs, les condamnations expéditives, les arrestations qui ciblent toutes les personnes juste parce qu'elles sont kabyles, parce qu'elles ont un lien avec le MAC, sont en train de générer une situation très dangereuse pour l'Algérie, puisque elle donne l'impression que le régime Tebboune est en train de devenir un régime raciste et xénophobe. Ce qui n'est pas le cas. Tebboune n'est pas raciste et xénophobe. Tebboune veut juste instrumentaliser le MAC pour mater la Kabylie, pour dominer la Kabylie, asseoir son pouvoir totalitaire, parce qu'il sait très bien que sans la Kabylie, il ne peut pas y avoir de mouvement démocratique, des contestations populaires comme le Hirak. C'est le Hirak a été boosté, alimenté. Son principal carburant, ça a été qu'à la Kabylie, les événements de Kharrata, on le sait très bien. La Kabylie est le cœur battant de l'opposition algérienne. Le pouvoir algérien ne s'en prend pas la Kabylie en tant que région ethniquement différente ou distincte. Sinon, il pourrait s'en prendre aussi aux Touaregs, il pourrait s'en prendre aussi aux Ébadites, il pourrait s'en prendre aussi aux Chaouis. Il s'en prend à la Kabylie juste parce que la Kabylie est un foyer de pensée et d'idées démocratiques et progressistes. Il faut pas du tout faire d'amalgame. Ce genre de discours au cœur même du Parlement européen favorise la montée en puissance de certains lobbies anti-algériens qui veulent assimiler l'Algérie à un État dangereux qui menace la sécurité régionale et qui menace la sécurité mondiale parce qu'il pratique un racisme d'État, parce qu'il risque de provoquer une guerre civile, parce qu'il est en train de provoquer un quasi-génocide. Ce qui n'est pas vrai. Je pense que il faut absolument que les partisans du régime Tebboune prennent conscience qu'ils sont en train de mener le pays vers des scénarios cauchemardesques où des puissances étrangères et mondiales très 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 fortes et très redoutables pourraient saisir les erreurs et les errances du régime Tebboune pour justifier leurs ingérences et pour justifier une nouvelle politique qu'ils veulent mettre en place contre l'Algérie, mais pas contre le régime, pas pour provoquer un changement au sein du régime, mais pour diviser l'Algérie, pour l'affaiblir définitivement et pour l'entraîner dans le scénario d'une guerre civile ou dans le scénario d'une division inévitable au nom de la protection d'une minorité religieuse et ethnique qui serait différente et qui serait victime de l'oppression exercée par la majorité. Faites très attention à ces manipulations, notre pays court un grand danger. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.